Yo, bien ou bof les potos, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je me suis absenté pendant un petit moment, vous m'avez manqué. On était ensemble hier soir sur le AZ Canapé Magique pour ce match Paris-Angers. On a trouvé un petit peu le temps long, mais on a quand même eu droit à nos petits buts, nos petites actions. Ça fait zizi, on commence piano avec un petit match, mais on a des belles rencontres qui nous attendent. Et j'espère que ça va bien se passer, en tout cas on va en parler. Mais avant de commencer, comme d'habitude, une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application #1 sur le football. Cette application est totalement gratuite, c'est disponible sur Android et iOS et c'est personnalisable. C'est-à-dire que tu peux choisir le club que tu veux suivre et l'équipe nationale que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news. En téléchargeant cette application avec le lien que je vous ai partagé dans la description de cette vidéo, ça m'aide énormément. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bon alors je vais essayer de pas être négatif, mais c'est vrai qu'on s'est fait chier, on s'est un peu ennuyé quand même pendant ce match. Et j'ai envie de te dire que les matchs se suivent et se ressemblent. Heureusement qu'il y a les talents individuels, comme à chaque fois. Mais bon, tout n'est pas à jeter. Vivement le retour de Nuno Mendes. Bernat, je l'aime beaucoup. Je dis pas qu'il a été nul, mais il m'a pas fait kiffer. Mukiele par contre, vraiment impressionnant. Mukiele, il est en pétard, on sent que c'est de mieux en mieux. À un moment, il a mis une tête. Le gardien angevin, il a été très très fort. Il aurait dû y avoir plus de buts. Il a quand même sauvé son équipe à plusieurs reprises, notamment sur cette tête de Mukiele dont j'étais en train de parler. Il l'a croisé juste comme il faut. Il est parti la chercher, cet enfoiré de gardien, à côté du poteau. Et il y a d'autres actions en première mi-temps qu'il a sauvé. Je crois il y a aussi une jolie action de Messi. Messi qui a été très décisif. Messi qui était dans tous les coups. Messi, il était là sur toutes les actions, tous les ballons. Franchement, c'était... c'est Messi, quoi. Après, on parle rapidement du fait qu'ils n'ont pas célébré la victoire à la Coupe du Monde de Messi. C'est évident pour moi, c'est normal. Ça fait beaucoup trop longtemps. Il y a quelques semaines qui sont passées maintenant depuis cette finale de Coupe du Monde que Messi a remporté. Est-ce que j'ai les boules? Oui, mais j'ai avalé la pilule, c'est bon. Messi, c'est un Parisien. Alors, j'ai le seum, tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans l'espace commentaire. Est-ce qu'on peut reprocher à Messi son comportement par rapport à son coéquipier Martinez, qui est impardonnable, hein? On va pas parler de lui, mais on est d'accord. C'est vrai que je me posais la question de son accueil au parc. J'avais les boules à ce moment-là. Maintenant, j'ai avalé la pilule, c'est bon, j'ai plus les boules. Mais sur le moment, j'avais grave le seum. Maintenant, oui, mais Messi, il est au-dessus de ça. Oui, mais Messi, il s'en fout. Poteau, à un moment donné, c'est pas un truc qui a duré une minute ou deux. Ça a duré longtemps. Il était à Teco. Il va pas me faire croire qu'il l'a pas vu. Donc, c'est un peu limite. Je veux bien que ce soit quelqu'un de passif. Il fait semblant de pas avoir vu. Mais c'est pas très correct. C'est pas correct par rapport à son collègue. Maintenant, c'est pas grave, c'est passé. Ils ont célébré quand même. Ils ont fait quelque chose au camp des loges. Ça suffit. Je trouve ça normal. Après, ça n'empêche que Messi, ça reste un joueur parisien. On compte sur lui aujourd'hui. Il a fait le taf. Il est très très important dans toutes les actions offensives et tout. Donc voilà. Difficile de... Moi j'ai avalé la pilule, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut passer l'éponge, c'est pas grave. Maintenant je suis pas teubé, je retiens quand même qui fait le mec crari, j'ai rien vu. Mais vas-y, on va dire t'as rien fait, c'est pas grave. Par contre Messi, il va falloir arrêter d'être rancunier aussi, hein. Parce que nous, tu vois, la preuve, on l'est pas rancunier là, hein. On passe l'éponge. Et toi, t'es le premier à rentrer au vestiaire. Alors ok, sur le terrain tu fais ce qu'il faut, mais à un moment donné ton comportement là, c'est comment? Faut se calmer un peu, faut... T'as vu, c'est bon, nous on a passé l'éponge. Passe l'éponge un peu toi aussi, il est marrant celui-là. Ok, il s'est fait insulter la saison passée, mais maintenant tu vas faire la tronche tout le temps. Le gars, le match il se termine, c'est le premier à se barrer au vestiaire. Vas-y, change ton comportement là, parce que ça va commencer à être relou ça. Ensuite on revient sur le match Angers. Ah là là, Angers c'est quand même la pire équipe du championnat il me semble. Donc là ils ont eu du mal, ça joue pas en notre faveur. Ça c'est inquiétant quand même, hein, on va pas se mentir, c'est inquiétant. Et critiquer, critiquette, c'est pas mal. Le gars, plus il a du temps de jeu, plus il devient décisif. On sent qu'il en veut, mais je reste sur ma faim aussi. Zahir Emery qui a fait son entrée en fin de match. Oh, il a l'air à point. Oh, il a l'air à point, il a l'air chaud le gamin. Il a envie d'en découdre. Lui, il est en pétard, c'est intéressant. On veut en voir plus. Et Ramos, ça fait un bout de temps qu'on l'avait perdu, que moi, j'appréciais plus quand je le voyais jouer. Mais là, c'était pas mal Ramos. C'est pas un mauvais match. Je dirais même que c'était un très bon match de la part de Ramos. Mukiele, super. Messi et Kitike, même si je reste sur ma faim, c'est bien. Maintenant, au milieu de terrain, c'est pas ouf quand même. Ça m'inquiète un peu pour la Ligue des Champions, mais on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions n'a pas le même visage que en Ligue 1, on le sait, c'est souvent le cas, mais bon, il y a des gros matchs qui arrivent, enfin il y a un gros match qu'on attend tous, j'espère que ça va être cool. On va dire que là, on commence piano, enfin on commence, c'est moi qui reviens, je reviens, hein, vous le saviez, j'étais absent, mais du coup, je reste un peu sur ma faim quand même, mais on prend les 3 points, bon ça va. Après il y en a, ils s'amusent à m'envoyer des messages de haineux, ouais t'es où,
vous avez perdu contre Lens, tu fais pas de débrief. Poto, j'étais en vacances, détends-toi. Regarde ton équipe de bras cassés là et arrête de me casser la tête. Bon, après, la première période, c'était pas ouf, mais alors la seconde, je crois que c'était pire. Bon, encore une fois, on va retenir la victoire, les 3 points. Messi, il a quand même fait un bon match, même si le mec, il se barre saluer les supporters du vestiaire. Hein, je sais pas ce qu'il fait, lui. Mais bon, heureusement qu'il était là quand même. Donc voilà, c'était pas une soirée de ouf. Donc pour finir, pour moi, l'homme du match, ça reste quand même Messi. Mention spéciale pour Mukiele et Ekitike. Peut mieux faire, mais c'était bien. Et la rentrée de Zahir Emery, poto, en 10 minutes, il a fait beaucoup plus que Fabien Ruiz, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa grâce et sa conduite de balle à Fabien Ruiz. Mais là, il a quand même du souci à se faire, le Fabien Ruiz. Bref. Je vais m'arrêter là pour ce match comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, jeune freluquin, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements. D'ailleurs, ce soir, émission spéciale truc de foot. On va revenir un petit peu sur l'actualité du PSG et de la Fédération Française de Football qui nous fout bien la teon en ce moment. Hein, on se retrouve ce soir pour l'émission truc de foot en compagnie de Franck, Drixigno et Fab. Allez les potos, je vous souhaite une bonne journée. On connaît les bails. Salut! Bien on bof les potos, ça fait plaisir de vous retrouver sur le AZ Canapé Magique extensible à l'infini. Il y a de la place pour tout le monde. Ça faisait longtemps, vous m'avez manqué. On se retrouve tout de suite sur le AZ Canapé Magique. On est ensemble pendant pratiquement 3 heures ce soir pour supporter nos Marvel face à Angers. On les reçoit à la maison, ça fait zizir les potos, vous m'avez manqué. Messi qui décale, attention, peut-être la première action parisienne et la frappe et c'est le but. Goal! Premier but d'Ekitike les potos. Le centre magnifique, il était là au bon moment pour la droite, Ekitike. 1-0 pour Paname. Je crois que c'est Mukiele. C'est Mukiele qui a débordé. Mukiele, le bon centre. Très mauvais marquage sur Ekitike de la part des Angevins. Le débordement de Mukiele, hein, si je me trompe pas, ouais, c'est Mukiele. Mukiele qui fait le bon débordement, le bon centre. Et étiquette, critiqué. Attends, ah c'est Messi qui fait la passe. Et étiquette, il est marqué en plus. Hein. Franchement, ça a l'air simple. Ah, ça a l'air facile. Hein. Bien joué. Bien joué. Ça a l'air facile. Hein. Ça a l'air facile, hein, vu comme ça. Et 1-0 pour Paris. Attention, c'est les Angevins qui vont rentrer dans la surface parisienne. La couverture de Marquinhos, il a tenté le débordement, il a poussé le ballon trop loin. Et c'est la sortie de but, bien sûr. Et voilà, c'est la mi-temps. 1-0, c'est light. On aurait dû mettre plus de buts dans cette première période. Je reste un petit peu sur ma faim. Alors c'est bien, il y a 1-0. Joli but en plus. Ça avait l'air très très facile quand tu le vois comme ça. Ce débordement de Mukiele, le centre, le déplacement de critiquer juste comme il faut. C'était super. Ça avait l'air très simple. Malheureusement, il y a eu pas mal de jolis arrêts du gardien des Angevins qui les a quand même sauvés plus d'une fois. Heureusement pour eux. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, il y a quand même 1-0. Salut Seb qui nous dit Mukiele, je suis pas loin de dire que c'est la meilleure recrue très très fort en ce moment. Ekitike est dans de bonnes périodes aussi. Ekitike à un moment il a eu une petite chevauchée là, un peu d'ambition, c'était pas mal ce qu'il a fait. Le 1-2, Ekitike avec Neymar ça n'a pas fonctionné, dommage. Le retour de Mukiele, attention de pas faire de faute. Ça va vite côté Angevin, le centre et c'est pour Donnarumma, bien joué. Messi, et voilà! Et voilà! Ah, il est hors jeu! Mais non! Mais à quel moment il est hors jeu? Mais il est pas hors jeu! Mais il y a pas hors jeu! Si. Oh là là! Oh. Ah si. Ah, ils sont chauds, hein. Ah, ils sont trop de spi sur les hors-jeux. Hein. Si, il est hors-jeu. Ah, il est hors-jeu. L'hors-jeu, ça devient compliqué, poteau. Ah, maintenant, là, on fait quoi? On attend. Monsieur est en train de discuter. Vas-y, VAR, vas-y, on attend. On attend. Pas de célébration. On attend. Ça discute. Franchement, le football, c'est devenu ridicule. On attend l'oreillette de monsieur l'arbitre. Ah, il a accordé le but. Il a accordé le but. Et 2-0, les poteaux, but de Messi, ça fait zizi. Il est beau. Bah, j'ai l'impression qu'il est hors jeu, et pourtant non. Et voilà. 2-0 pour Paris. Non mais c'est moche quand même. C'est moche cette histoire de VAR quand même. C'est moche mais c'est comme ça. 2-0. C'est compliqué hein.
Ah Messi, super la passe là pour Bernat. Mais Bernat faut frapper, espèce d'idiot. Mais il est bête ce mec aussi. Non, Bernat c'est plus ce que c'était. Messi lui fait une offrande. Bernat il frappe pas, c'est quoi ça? Oh là là, Messi aussi la conduite. Eh Messi il est grave important hein, dans le match. Hein. Messi il est dans tous les coups. Hein. Franchement, moi ce qui m'impressionne c'est que Messi il est décisif, il est important dans tous les coups, t'as vu? Zaïre-Emery a tenté sa frappe. Ouh, c'est bien ça, elle obtient un corner, bien joué. Bien joué, mais je crois que c'était pas cadré, hein, mais bien joué quand même. Messi, ça décale à gauche. Oh, Messi pour qui trouve Neymar, la frappe de Neymar. Pourquoi le boulet de canon? Il est hors jeu, il est hors jeu. Oh, le boulet de canon et la passe de Messi, c'était un truc de ouf. Attends, il est hors jeu ou pas? Ah ouais, il est hors jeu. Oh, la passe de Messi, la petite louche, pour trouver Neymar qui se retourne. Bim! Oh là là, comment il s'est retourné Neymar. Eh, l'action, elle était magnifique. Dommage. Ah, quel dommage. Allez, le coup franc, peut-être un joli coup franc, il est bien placé, pile dans l'axe, c'est les coups francs de l'entraînement, ceux-là, il y a moyen. Il y a un mur parisien juste devant le mur. Ah, c'est Messi, c'est Neymar, pardon. Ouh, la claquette. Ah, la claquette encore. Une petite claquette, là, du gardien angevin. C'est Neymar qui l'a frappé. La claquette, ça prenait le chemin du but, ça. Corner pour Paname. C'est Neymar qui va le frapper. Bonne soirée, Elio. Oh, la tête. C'était la tête de Mukiele. Il est en pétard aujourd'hui, Mukiele. Oh là là, le gardien, il est parti la chercher je sais pas où. Mais comment il va chercher ce ballon, le gardien? Oh, la tête de Mukiele. Attends, faut que je revoie ça. Attention, la contre-attaque des Angevins qui en profite. Attention, il est dans la surface, la frappe. Et c'est contré. Heureusement, ça donnera rien. Oh, la tête, elle était dans le coin. En plus, il a visé le coin. Il a visé le poteau, Mukiele. C'est Mukiele, hein. 4 minutes de temps additionnel. Bon, bah, c'est fini, les poteaux. 2-0. Voilà, on s'est retrouvés, ça faisait longtemps que vous m'aviez manqué. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce soir pour ce petit match. C'était un petit match et tout, on a des grosses échéances qui nous attendent. Merci à tous pour votre présence et votre soutien, vous m'aviez manqué. Je vous souhaite encore une fois une bonne année à tous. Bonne soirée, on connaît les bails, salut!